Brazzaville, au cœur des assises de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Des assises placées sous le haut patronage du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le cadre pour la 39e session de la Confégesse, c'est l'hôtel Radisson Blu. Ici, à titre d'ouverture de la session, les délégués et représentants des États membres ont été conviés à un symposium. Un échange de haute facture sur la corrélation entre la jeunesse, les loisirs et le sport dans la perspective de la relance des activités pour un développement durable après le Covid-19. Ce symposium international prévu de longue date et méticuleusement préparé par le secrétariat général avec le concours des experts des différents pays et de nos partenaires dans le CAMES, marque le début des travaux de la 39e conférence ministérielle qui, comme vous le savez, est ma première en tant que secrétaire général. Je réitère ainsi mes remerciements aux membres du bureau de la confiance renouvelée pour la portée stratégique de leur décision d'avoir validé notre proposition de thématique de réflexion. Le thème du symposium est jeunesse, sport et loisirs, facteurs de relance post-Covid en faveur du développement durable. Il est pour la Confégesse à la fois une célébration de la victoire de l'intelligence collective sur la pandémie Covid-19, une victoire qui démontre la valeur du multilatéralisme comme la Confégesse dans un monde de plus en plus complexe, un moment de réflexion collective et inclusive pour tracer une voie transformatrice faisant de la jeunesse, du sport et du loisir des facteurs essentiels de la relance du développement économique et social des États et gouvernements membres. Cette nouvelle posture réflexive et critique sur nos pratiques actuelles découle de ma modeste volonté d'innover durant mon mandat pour impacter davantage. Un dialogue de la Confégesse avec l'histoire, car les résultats du symposium serviront de matrice pour la programmation quadriennale 2024-2027 et pour l'élaboration du cadre stratégique à long terme. Dans son approche méthodologique, le comité scientifique présidé par le professeur Antoine Tako a laissé libre cours à l'imagination fertile des représentants des pays pour un partage d'expériences sur les politiques et les actions posées pendant la pandémie. L'instar des autres pays donc de la communauté francophone et peut-être même du monde, le Mali a été vraiment ébranlé par cette pandémie. Et quand on dit la population d'une manière générale, et les jeunes en particulier, parce que nous savons que les jeunes sont les acteurs plus actifs sur le terrain, dans les centres socio-éducatifs, dans les écoles. Donc ce sont les jeunes qui sont là. Mais à partir du moment où les écoles sont fermées, les centres sont fermés, les stades sont fermés, donc les jeunes ont vraiment enduré ce moment de Covid-19. D'une manière générale, comme vous savez, on a la résilience. Nous avons compris que cette jeunesse aussi est résiliente. Elle a pu se retrouver, elle a pu se relever. Et aujourd'hui, avec l'avènement post-Covid-19, la jeunesse est en train de s'investir dans les centres jeunes, sur les stades, ainsi que dans beaucoup d'espaces pour encore se montrer qu'elle est là et qu'elle est disponible et qu'elle peut jouer sa partition dans l'avènement du développement et du développement durable. Au Burkina Faso, c'est à partir de mars 2020 que les premiers cas sont apparus et je peux vous dire effectivement qu'il y a eu un impact négatif en termes de perte d'emploi, en termes de psychose générale même au niveau de la jeunesse, et vu effectivement que cette pandémie a modifié un peu les rapports sociaux avec les distanciations. Donc ça a créé un peu une psychose au niveau de la jeunesse, ça a eu un effet négatif.
Mais au niveau de l'emploi, surtout que le problème s'est posé avec la perte d'emploi. Vous savez que les jeunes sont beaucoup plus au niveau de l'économie informelle, le secteur informel. Et là, il y a eu par exemple des mesures qui ont amené à la fermeture donc, des marchés, à la fermeture des yards, au confinement au niveau donc, à la mise en quarantaine des villes, ce qui fait que le transport interurbain également a eu un coût et les jeunes sont beaucoup plus effectivement utilisés dans ces transports interurbains. Ce qui va dire effectivement, va sans dire effectivement qu'il y a eu un coût sur leur emploi. Les communications assez fouillées révèlent que le Covid n'a pas eu que des effets négatifs. Dans la grande famille de la francophonie, on a opéré de profondes mutations. Et celui qui vous parle peut-être a eu la malchance ou la bonne chance d'être dans le 3e pays qui a été frappé, la France, parce que j'étais là également à une conférence, un grand congrès scientifique de la CAPS. Et sorti là, on s'est retrouvé du côté de Strasbourg, on a vécu cela. Mais quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que c'est les mêmes soucis. Parce que le problème les gens allaient vers le suicide. Et ça n'a pas été seulement en France, mais ça a été identifié également là. Le stress. Et il y a eu donc cette question qui a été soulevée et cette prise en charge intelligente des gouvernements et des jeunes, des cadres de ces pays de la francophonie. Cette pandémie a révélé la capacité de l'être humain, la capacité de la jeunesse notamment, effectivement à s'adapter, à cultiver la résilience. Parce que au-delà des aspects négatifs, il y a également le fait que cette pandémie a été l'occasion de création d'initiatives de la part des jeunes. Il y a les jeunes qui se sont mis tout de suite en groupe pour assurer des formations en matière de production du matériel d'équipement tel que les bavettes, tel que les lave-mains, tel que les gels hydroalcooliques. Mais on a senti également un certain engagement patriotique des jeunes à aller sur le terrain pour sensibiliser au niveau des carrefours, pour sensibiliser au niveau des yards, mais également pour distribuer tout le matériel qui a été produit. Donc, nous pouvons dire que oui, il y a eu un impact négatif, mais comme on le dit, la catastrophe est souvent génératrice d'initiatives. Et là, nous l'avons senti effectivement au niveau du Burkina Faso. Des prises de position, des avancées soulignées, des craintes et angoisses des lendemains du Covid. Tout cela s'est exprimé dans le cadre du symposium. La réussite, la plupart du temps, n'a pas de nom. Voyez-vous, non? C'est l'échec parfois qui titille les gens. Et là, nous sommes à la réussite. Et parce qu'on est parti point sur point. Ce qui concerne le symposium, c'était un haut débat de scientifiques et de sachants réunis. Et vous, avec un plan précis et une organisation réussie, et le fond du débat a été fort et positif parce qu'on a identifié les problèmes au sortir de la pandémie coronavirus et que cela a fait beaucoup de dégâts. Mais ça n'a pas été que négatif. Il y a également, ça a réveillé les esprits africains puisque les jeunes gens se sont pris en charge, les gouvernements ont mis en place des stratégies pour la réussite et sortis de là sans trop de dégâts. Et oui, ils se sont mobilisés. Et la Confégesse ici, qui s'occupe des questions de jeunesse, est repartie dans son monde qui est plus le sport qui véhicule toute la jeunesse, les loisirs, le sport, qui réunit plus donc un grand capital humain et un grand potentiel, a fait son état des lieux au sortir de cette pandémie. Et c'est ainsi qu'on peut se dire qu'on a réussi à épingler les vrais problèmes qui ont touché la jeunesse africaine de cette région Confégesse et également qui sont des problèmes au fait qu'on a connu un peu partout. 50 ans d'existence, des leçons apprises de la crise sanitaire, il nous est nécessaire d'engager une réflexion inclusive et approfondie sur l'avenir de la Confégesse à travers une thématique de portée stratégique. Aujourd'hui, il s'impose à la Confégesse de mettre en œuvre des actions ambitieuses, fédératrices et efficaces si elle veut faire œuvre utile dans les décennies à venir. Vous conviendrez avec moi que l'exercice n'est pas facile, car le présent symposium est unique dans son genre,
dans l'histoire de la Confégesse. C'est au nom de cette nouvelle démarche, de la façon dont doit agir la Confégesse, que j'ai souhaité organiser ce rendez-vous avec mes collègues du secrétariat général et les partenaires techniques sur ce rendez-vous avec l'histoire, sous la formation que vous savez, c'est-à-dire par un dialogue entre les hauts responsables des ministères, les experts de renom, des chercheurs confirmés. Je suis persuadée que le dialogue entre la politique, l'expertise professionnelle, la science est une stratégie gagnante dans les situations complexes que nous traversons en ce moment. Ils doivent changer, ils doivent échanger, se connaître, se comprendre. Je me réjouis de l'engouement qu'a suscité le symposium et je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements aux représentantes et représentants des ministères et aux membres du comité scientifique d'avoir accepté de contribuer à la réflexion. Institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l'espace francophone, la Confégesse a en face le défi de la mise en œuvre d'une éducation physique de qualité, de la formation des formateurs et du développement de l'expertise professionnelle au service de l'intégration sociale.